Nous avons généralement du mal à dire non. Très souvent, nous disons oui, tout en pensant non à l'intérieur de nous. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Soit on fait quelque chose malgré nous, finissant par être blessé au plus profond de nous, malgré le fait qu'on ait fait ce qu'on a fait. Soit on ne le fait pas, ou on ne le fait pas confortablement, correctement, parce qu'initialement on ne voulait pas le faire. Peu importe l'argent que vous avez, les capacités, les moyens, peu importe vos ressources, il vous sera impossible de résoudre le problème de tout le monde. Ce n'est pas possible. Sinon, les hommes les plus riches du monde le feraient déjà. Et si vous tentez de le faire, croyez-moi, peu à peu, vous vous verrez réduit à leur niveau, si pas plus bas. Quelquefois, il faut dire oui, mais il faut apprendre à dire non, je ne peux pas, même si vous pouvez. Ah, j'ai besoin d'argent pour faire ça. Vous en avez, mais vous dites non. Pour lui accorder le pouvoir d'aller chercher ultérieurement. Et aussi, quand vous dites non à une personne, quand vous lui redonnez son pouvoir, vous accordez une chance à une personne, quelque part ailleurs, une personne qui a vraiment envie de l'aider avec tout son cœur. Parce qu'à quoi ça sert d'offrir de l'aide à une personne pendant que vous regrettez de l'avoir fait? Ce n'est pas vraiment de l'aide, ça ne compte pas. Voilà. Comprenez une chose, on ne dit pas oui par émotion. On dit oui après mûre réflexion. On ne dit pas oui seulement parce que ça fait mal. Oh là là, c'est triste. Oh, l'histoire. On dit oui parce qu'on a les capacités, les moyens, l'outillage nécessaire pour apporter une vraie aide. Et aussi, après avoir réfléchi, s'être assuré qu'il n'y aurait pas d'effets négatifs, des répercussions négatives à son égard après avoir accordé l'aide qu'on veut accorder. Beaucoup de gens vendent de l'émotion pour recevoir des faveurs. Regardez la plupart des sans-abri, des gens que vous voyez dans les rues. Il y en a beaucoup, n'est-ce pas? Imaginez-vous en train de donner de l'aide à ces personnes par émotion. Ah, c'est triste, regarde cet enfant, tu donnes. Ah, triste, regarde la petite fille, tu donnes. Finalement, tu finiras tout ce que tu as, n'est-ce pas? Vous finirez tout ce que vous avez en banque, tout ce que vous avez en réserve, par émotion. Aux émotions, ajoutez la raison. Faites du bien aux gens, apportez de l'aide quand c'est nécessaire. Mais il y a des moments où il faut réfléchir et se dire en ce moment-ci, j'en suis capable, mais je ne le ferai pas. Parce que ceci n'est pas ce que moi j'ai planifié. Ou parce que ça ne va pas en accord avec ma propre direction. Tout ce que vous faites dans la vie doit aller en accord avec votre direction. Si ce qui se présente devant vous, soudainement vous détourne de votre direction, il ne faut pas accepter. Malheureusement, chez nous en Afrique, nous sommes souvent très émotifs. Ah là là, ce n'est pas possible. Je ne peux pas dire non. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ça change ta journée. Ça change ton plan, ça change ton temps. Le temps, c'est de l'argent. Ça change ta vision. Ça change les résultats de ta journée. Redonnez le pouvoir à votre interlocuteur. Et pour finir, je voulais qu'on apprenne à dire non aux gens qui paraissent forts, aux gens apparemment puissants. Ça pourrait être un supérieur au travail, ça pourrait être un aîné, ça pourrait être une personne influente dans notre vie qui nous demande de faire quelque chose qu'on n'a clairement pas envie de faire, mais très souvent se sent contraint de le faire parce que c'est le grand frère qui a demandé. Et par la même occasion, enterrons nos propres projets, nos propres ambitions ou nos propres objectifs de la journée. Il faut apprendre à dire non. Et pour dire non à une personne influente, prenons l'exemple de votre chef ou de votre directeur qui vous dit « Madame Moussavou, vous êtes obligé, ou sans peut-être dire obligé, je souhaiterais que vous restiez au boulot pour travailler le week-end. » Pendant que vous aviez planifié autre chose avec votre neveu ou votre nièce qui est malade à l'hôpital. Comment réagissez-vous? Vous avez un choix. Vous pouvez dire non. Mais généralement, on a peur de dire non parce qu'on a peur des réprimandes non dites. On a peur des répercussions. Reprenez votre pouvoir. Comment vous reprenez votre pouvoir dans ce cas? Vous le regardez dans les yeux et vous dites non, sans vous justifier. Quand vous faites face à une personne forte, ne vous justifiez pas. Ne dites surtout pas pourquoi vous dites non. Parce que généralement, on a tendance à dire « Ah non, je ne peux pas parce que j'ai déjà planifié aller voir mes parents. Vous voyez, il y a ma soeur qui y sera. » Ne faites pas ça. « Ah non, je ne peux pas parce que l'argent que j'avais, c'était pour donner à... » Ne faites pas ça. Parce que face à une personne forte, tout ce que vous dites sera usé contre vous. Tout ce que vous sortez sera les objets pour lesquels il se servira pour vous contredire, pour faire une objection évidente. Ne lui accordez pas ces éléments. La deuxième chose que vous faites, vous le regardez droit dans les yeux, avec les yeux de poisson mort, comme on dit. Et vous dites non. Quand vous dites non, n'élevez pas votre menton comme ça, ce serait signe de défiance, ce ne serait pas intéressant. Ne riez pas ou ne souriez pas en disant non. Regardez-le avec les yeux de poisson mort, c'est-à-dire comme ça, et dites non, je ne peux malheureusement pas. Et vous vous arrêtez là, sans vous justifier. Voilà comment on s'y oppose. Les gens forts, généralement, veulent une réaction, veulent une explication pour faire une objection. Mais quand vous n'accordez pas ces éléments, ils sont déstabilisés.
dites non avec des yeux d'un poisson mort. Mais pour finir, vous donnez une alternative. C'est-à-dire, un mois, une alternative, vous dites, aujourd'hui, je ne peux pas. Mais lundi, je pourrai, à 15h. Sans vous expliquer. Aujourd'hui, je ne peux pas. Mais lundi, je pourrai à 15h. Il n'y aura pas moyen de faire d'objection à cet égard.